Là, on a l'histoire de Mehdi, assistant administratif à Toulouse, et son patron, Tom, un directeur caractériel, autoritaire et totalement déconnecté des réalités humaines. Tout commence un matin de janvier. Mehdi, cloué au lit avec une grippe carabinée, reçoit un message que personne ne devrait lire en étant malade. Le boss, j'ai entendu dire que t'étais malade, assez malade pour pas venir bosser, mais visiblement assez en forme pour répondre à tes emails. Bon là, c'est un message qui résume à lui tout seul la culture toxique de certaines entreprises. L'employé, bonjour Tom, j'ai prévenu les RH hier, j'ai 39,5 de fièvre, des migraines, des courbatures, la gorge en feu et une toux à me déchirer les poumons. J'ai essayé de checker mes emails depuis mon lit pour pas vous laisser en plan, mais je suis clairement pas en état de travailler. Le boss, c'est pratique quand même. Moi aussi, j'aimerais bien rester chez moi et faire semblant d'être productif en pyjama. Je m'attends à te voir au bureau cet après-midi. L'employé, ce serait irresponsable de ma part, je suis contagieux, épuisé et surtout, je suis en arrêt maladie. Le boss, donc si je débarque chez toi maintenant, je te trouve en train d'agoniser ou de binge-watcher une série avec du thé au miel. Il menace carrément de se pointer chez lui. L'employé, je t'interdis formellement de venir chez moi. Franchement, à ce stade, c'est du harcèlement, je suis malade et au lieu d'avoir du soutien, je me fais traquer, je démissionne. Le boss, oh détends-toi, c'était de l'humour, une blague, prends le temps qu'il te faut, vraiment. L'employé, une blague, me faire culpabiliser, me menacer de venir chez moi, me traiter de simulateur. Tu veux que je reste malade et soumis? J'ai bossé pendant les fêtes, j'ai remplacé 2 collègues en décembre et maintenant tu veux me traiter comme un moins que rien? Non merci. Envoie-moi juste mon solde de tout compte. Bon, là, ce genre de boss, ce genre de manager pense qu'un arrêt maladie est un caprice. Il réagit avec sarcasme, pression psychologique et quand l'autre explose, il se planque derrière. C'était une blague. Et là, c'était pas de l'humour. C'était une tentative de contrôle, une intrusion dans la vie privée, un abus de pouvoir manifeste. Et le plus grave, il y en a des centaines comme lui. Dans toutes les boîtes, il y a des chefs-faillons comme ça, qui refusent de voir les salariés comme des êtres humains, qui exigent, qui poussent, qui menacent, et qui rétropédalent seulement quand ils sentent que la démission leur fait perdre la main. Conseil, en cas de harcèlement en arrêt maladie, sauvegarde tout, contacte les RH et fais valoir tes droits.